C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Allez, on va faire un point sur la situation dans les transports. Les syndicats ont appelé à renforcer le blocage. On va partir pour la gare du Nord. On va retrouver Nelson Montfort sur place. Bonjour Nelson. Oui, ma chère Julie, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Écoutez, ici à la gare du Nord, on est évidemment très impatients d'assister à cette nouvelle journée du championnat de France de bordel. Surtout, vous l'avez compris, après les annonces d'Édouard Philippe hier. Alors ce matin, l'équipe cheminot CGT a décidé de changer de formation. Elle passe en 4-4-2, en 4-4 200 000, 4 TER, 4 TGV, 200 000 usagers. Autant dire qu'il va falloir les enduire d'huile de noix pour qu'ils arrivent à tous rentrer là-dedans. Alain Juppé est à mes côtés. Cher Alain, vous êtes notre consultant et merci de votre fidélité en bordel. Comment, cher Alain, jugez-vous cette journée ? Écoutez, oui, je pense qu'il faut surtout féliciter l'entraîneur. Édouard Philippe a entraîné un beau merdier ce matin avec ses annonces d'hier. Je crois qu'il a su renforcer la motivation générale. Je pense, vu de l'extérieur, d'après les images que nous avons, que le bordel est solide. On peut imaginer un Noël totalement foireux. Non, je pense que on part sur de bons auspices. Oui. Merci Alain. On va faire un point sur la situation gare Saint-Lazare avec Lionel Chamoulot. Lionel, vous êtes en duplex, est-ce que vous m'entendez, Lionel ? Oui, Nelson, je vous entends. Écoutez, bonjour à tout le service des sports, bonjour mes chers Julie, bonjour à tous. Ici à la gare Saint-Lazare, c'est Sudrail qui actuellement est au service. Et le service n'est pas assuré. Un service chronométré à 0 km/h. Un peu plus lent que le dernier service de Joko. Non mais attendez, il n'y a aucun train ? Alors qu'on voit un cheminot, très beau geste technique puisqu'il décide de ne pas conduire son train, il déclenche un beau bordel. Joli revers pour les usagers. Ce qui signifie l'annulation à l'instant du train de... Oh là là, une image étonnante, non, mais attendez, ma chère Julie, mon cher Nelson, je ne sais pas si vous m'entendez. Non mais quel train est annulé là, vous étiez en On train voit de... 300 personnes essayer de rentrer dans un RER, un TER, pardon, c'est un TER. Une image toujours sympathique de Fred Godard, merci à la réalisation de Fred Godard et tous les caméramans. Image qui rappelle le bordel qu'il y a dans la gare de New Delhi en Inde. À l'heure actuelle, 300 personnes accrochées aux fenêtres des wagons. Et oui, Paris, c'est bombé en ce moment. Le niveau, vous l'avez compris, de la compétition monte tout au long de la journée. À vous, Julie. Autre chose, Angela Merkel est à Paris pour un sommet avec Emmanuel Macron et Vladimir Poutine pour raviver la paix en Ukraine. Bonjour Madame Merkel. Vous aimez parler d'Ukraine ? C'est vrai, vous avez raison, c'est des sujets croustillants, et des sujets léchés, des sujets people, des sujets funky, comme on dit. Non, on se fait yesh grave. Oh, ils sont pas marrants, les Poutine, les Macron. Madame Merkel, vous êtes à Paris pendant la grève. C'est pas très agaçant, ça ? C'est pas Non, trop agaçant. au contraire. Vous savez, Julie, quand on vient en touriste à Paris, oui, on veut voir les spécialités. La paquette, la tour Eiffel, les insultes du serveur parisien, la crève. On n'a pas la chance d'avoir ça en Allemagne. Ah, ça vous plaît, la France en grève ? Beaucoup. Un train sur 6, les magasins vides. Ça me rappelle l'Allemagne de l'Est des années 50. Mais dites donc, on dit toujours que l'Allemagne fait tout mieux que nous, mais le retraité français touche en moyenne 1 389 €, le retraité allemand 1 100 €. Et du coup, 11% des retraités travaillent. Les Allemands partent à la retraite à 65 ans et à 66 ans, ils retournent obligés de bosser. C'est juste 1 an la retraite en Allemagne. C'est moins bien alors. Au revoir Angela Merkel, à bientôt. Allez, un sujet automobile maintenant. 2020 sera une année noire pour la production française. Le chef du gouvernement a demandé au ministre de l'économie un plan pour sauver la filière auto. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Bonjour à tous les joyeux sous-fifres. Pardonnez-moi d'être légèrement trivial, voire même limite soupolé.
Hein. Mais est-ce que vous pourriez tous aller vous faire cuire le cul, bande de bâtards? Oula, mais calmez-vous. Non, monsieur je le ne maire. me calmerai pas. Alors non, écoutez, on nous emmerde à longueur d'année. Avec la voiture, ça pollue, l'essence, ça coûte cher, il faut rouler moins, arrêtons de consommer des produits polluants. Hein. Du coup, les gens n'achètent plus de bagnoles. Et là, oui, Bruno, tu comprends, faut que tu fasses quelque chose pour sauver la filière automobile. Mais j'ai envie de vous dire, allez tous vous faire en cul. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, il va bien falloir trouver une solution. Enfin, la filière automobile, c'est 400 000 emplois en France. Mais la solution, Mme Leclerc, elle est simple. Achetez des voitures, mais ne roulez pas avec, tout simplement. d'accord. Ben voilà, vous achetez une Renault 4jar et vous la dépiotez. Avec les sièges, vous faites des canapés pour le salon, des poufs. Avec le capot, vous faites une petite table basse, comme il y en a une chez Monsieur Béliard, paraît-il. Et avec les pneus, ça fait le joli tabouret. Merde à la fin. Vous me faites tous chier. Ouh là 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 là. On arrête alors. Merci Bruno Le Maire. Hier sur Europe 1, nous recevions Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie, qui s'est déclarée opposée au Black Friday. Elle dénonce une surconsommation qui ne profite qu'à la grande distribution. On va demander son avis à Jean-Michel Auchan, directeur des magasins Auchan. Bonjour monsieur Auchan. Oui, bonjour Julie, Jean-Michel Auchan, directeur chez Auchan. Écoutez, c'est vrai que pour nous, le Black Friday, c'est intéressant. J'en parlais hier avec Francis Carrefour et Jean-Jacques Mousquetaire. C'est sûr qu'on fait du chiffre. Ce matin, il y a Jean-Claude Fnac qui me disait qu'à 8h, par exemple, il y a une famille de 4 personnes, il lui a vendu 5 télés, 3 caméscopes, 8 iPhones et 4 consoles. Oh, mais non, mais c'est pas franchement éco-responsable. Enfin, ces critiques, vous les entendez? Ah, je l'entends, oui. Les gens, ils achètent un peu n'importe quoi, mais on n'est pas leurs parents non plus. Comme me disait Fabrice Superu et Germaine Monop. Mais bon, si on arrête de vendre aux gens des trucs dont ils n'ont pas besoin, on va mettre la clé sur la porte. C'est ce qui inquiétait d'ailleurs Patrick Conforama et René Larty. Parce que vendre des trucs inutiles, c'est quand même 76% de notre chiffre d'affaires. Et il n'y a pas un Leclerc dans la liste, alors franchement. Et moi... Non, par contre, je vous laisse parce que je dois parler d'un aménagement d'une nouvelle zone commerciale avec Patricia Poltron-Sofa, Régis Noroto, Oui, Martine Mondial Moquette, Robert Laralo Vêtements et Sylviane Hippopotamus. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire sur Jean-Paul Delevoye, encore une affaire qui ne va pas redorer le blason du personnel politique. Nicolas Sarkozy, votre réaction? Quelle indignité. David Pyjamas. Vous savez quoi, maman, Julie? J'ai mal à ma France. Ah, il y avait longtemps, ouais. Vous savez quoi? J'ai un ulcère à ma démocratie. Oh là. Vous savez quoi? J'ai une crise de foi à ma République. Vous savez quoi? J'ai des croûtes sur ma Marianne. Vous savez quoi? Quelle indignité. J'en ai plein oui, des mais comme ça. vraiment, on vous sent choqué, hein, monsieur Sarkozy. Alors écoutez, ça tombe mal parce que votre ami Alain Carignon, jugé coupable de corruption, abus de biens sociaux et condamné à de la prison, revient en politique. Il souhaite redevenir maire de Grenoble. Pardon, mais qui c'est que vous dites? Je vois pas de quoi qu'on cause. Bah. Alain d'Avignon. Je connais aucun Alain qui vient d'Avignon. Alain d'Avignon, Alain Papillon, Alain Carillon. Non, allez, Alain Carignon, Oui. le grand ami de votre grand ami Brice Hortefeux. Carignon, jouer sur les mots. Je ne connais pas. Vous savez, C'est les ça. pourris de mes pourris sont pas forcément mes pourris. J'ai pas d'amis. J'ai un peu connu Coluche et l'abbé Pierre, mais sinon je suis ami avec personne. Le gouvernement a mis en ligne son simulateur de retraite. Nicolas Barré, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes notre spécialiste en économie. Alors ce simulateur, est-ce que vous l'avez testé? Oui, Jenny. Alors, écoutez, Alors. le simulateur en ligne est bien, mais moi, j'ai testé celui qui est encore en développement au ministère de l'économie. Ah bon. Et Alors. celui-là, ce simulateur, il est génial. Alors expliquez. Alors, vous mettez un casque de réalité virtuelle sur votre tête, vous branchez le simulateur de retraite, Oui. et là, wow, vous avez l'impression que vous aurez une retraite. Vous avez même l'impression d'y être. Là, j'y à la suis. retraite. Ah oui. Ah oui, en réalité virtuelle,
On a l'impression de manger du tapioca, de jouer au Scrabble, de lire le Figaro, d'uriner dans son pantalon en velours, Oh non, arrêtez, de là. regarder Derrick comme une vraie retraite, quoi. C'est super bien fait. Moi, j'ai vu aucune différence avec ma vie de tous les jours, Ah bon? à part le problème du pantalon. Ah bon, écoutez. Bon, quand même, hein, vous n'avez pas une vie de retraité. Vous faites quoi pour les vacances de Noël d'ailleurs? Racontez-nous. Non, je veux pas dire parce qu'après ça va être bondé là-bas. Non, dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Je pars à Berlin. Ah, Je vais fêter Noël au Bundestag. Parce que devinez quoi, Julie? quoi? J'ai été invité par Angela Merkel Ah, en je m'en personne. doutais. Je m'en doutais. Je vous jure, elle a écouté mes chroniques et ça lui a plu. Il y a un truc qui se passe. Ah. Alors je m'en fous, je tente tout pour le tout. Ouais. Angela, j'ai dit j'arrive, je vais te faire le plus beau de tous tes Noëls. Ah, bah c'est Ouais. sympa ça. Ouais. Hein? Ouais, en Et là- principe, il y a une et là, musique il y a qui de la arrive, mais là, musique. Décidément, ils sont c'est capables en vacances. d'envoyer une gifle. Musique de Angela. Noël, allez. Pour Noël, je t'offrirai un abonnement aux échos. Je suis capable, j'irai chez Ikea t'acheter des tiroirs classeurs pour tes dossiers, Angela. oui, il y en a Un de bleu très pour tes beaux, ouais. papiers sur la politique de rigueur économique. Un gris pour tes rapports sur les sanctions contre la Grèce. Je t'emmènerai voyager dans ma Renault 5 rachetée à Jean-Pierre Gaillard pour visiter une usine de pièces détachées automobiles dans la Rhénanie du Nord. On ira se promener sur la tombe des moules col. Je t'offrirai un cœur découpé dans les pages saumon du Figaro. Oh, magnifique. Je te réciterai par cœur le Nasdaq. On dînera avec Gérald Darmanin. On mettra des chaussettes marron au-dessus de la cheminée. On aura des rapports, plein de rapports, des rapports comptables sur une peau de bête, sur ton bureau, Angela. Ah bon, ah bon. Tout ce que je veux pour Noël, Angela, c'est toi. Oh, mais quelle déclaration! Eh ben là, voilà la musique de Noël.